hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2025. Alors, je change un petit peu la formule, je vous propose donc une guidance générale qui sera accompagnée d'une guidance sentimentale et d'une guidance professionnelle. Je fais 3 vidéos en une, en 3 parties, donc n'hésitez pas à regarder les parties qui, bien sûr, vous intéressent tout particulièrement. Une guidance sentimentale relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, mais qui ont des problématiques relationnelles, amicales, familiales ou avec les collègues, par exemple. Et une guidance professionnelle qui peut parler également de vos activités au quotidien pour les personnes, par exemple, à la retraite. Ok, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon et en même temps. Certains ne se sentiront malheureusement même pas concernés du tout. Je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde, donc je vous invite à faire preuve de grand discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, de toujours regarder les vidéos annexes, comme celle de votre ascendant, celle de votre signe lunaire pour le général, le Vénus pour la vie sentimentale et relationnelle, et Mars pour la vie professionnelle. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. On va pouvoir y aller avec ces énergies principales, avec le tarot de Marseille. Je vous invite bien sûr à liker pour m'encourager, c'est juste symbolique comme ça pour me soutenir. On y va avec l'énergie principale. Nous avons l'ermite qui va sagement, qui va lentement mais sagement. Il avance lentement avec sa lanterne. Il cherche des remèdes, des solutions pour pouvoir avancer avec intelligence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va lentement, il va prudemment aussi. L'ermite, c'est celui qui fait un petit peu aussi en même temps le bilan, pendant qu'il cherche des remèdes, il fait aussi le bilan d'une époque. Donc il regarde tout ce qui a fonctionné dans le passé, tout ce qui n'a pas fonctionné, et il essaye justement d'appliquer ce qu'il a appris dans son expérience passée, mais aussi ce qu'il a appris de lui, ce qu'il a compris de lui. C'est celui qui a justement suffisamment de sagesse pour bien se comprendre, bien se connaître. Il sait exactement ce qu'il doit chercher. Il représente donc les remèdes, donc un peu ici, un peu les préparatifs finalement, puisque vous semblez ne pas avancer trop vite. Il semble que vous recherchiez quelque chose pour construire par la suite, même si ça vous demande une certaine forme de ralentissement. Alors, avec le poésie, un petit peu, on va voir ce que vous pourriez rechercher, par exemple. Ici, on voit la notion de connexion. Vous recherchez peut-être des partenariats. Vous recherchez à savoir avec qui vous connectez. Vous envoyez peut-être des CV, par exemple. Vous êtes à la recherche de nouveaux clients, de partenaires. Vous essayez de trouver quelque chose qui va vous connecter avec quelque chose qui vous tient à cœur, ou des finances, par exemple, pour financer un objectif que vous vous êtes fixé. Ici, il y a toute cette notion de préparatif, mais aussi d'être en accord avec peut-être un projet, de vous rapprocher de ce projet pour que tout soit un peu comme cette notion d'étincelle ici, que tout soit, alors peut-être pas parfait, mais en tout cas, essayez de vous-même peut-être déjà vous connecter avec votre propre projet, que vous soyez en train de travailler en collaboration avec des personnes pour mettre en place quelque chose, ou que vous cherchiez ces personnes pour vous mettre à travailler. En dos de deck, nous avons racine ici. On voit que vous cherchez justement à enraciner une transformation, un changement. Vous cherchez donc à construire quelque chose et surtout à assurer une sorte de base, de fondation solide qui vous permettra de résister aux épreuves. Donc vous cherchez à, comment dire,
à faire en amont, j'ai l'impression, quelque chose du mieux que vous le pouvez pour justement sécuriser vos bases ici afin de mieux vous lancer par la suite peut-être dans de nouveaux projets ou dans une nouvelle mission que vous vous êtes fixé. Cet ermite, il essaye de canaliser aussi sa force qui est en dos de deck ici, sa force créatrice. Il y a vraiment un projet ici avec l'impératrice qui est juste en dessous de la force. Et la force, elle vient, comment dire, essayer de surmonter les futures problématiques qui pourraient se poser. Il y a une certaine forme d'énergie qui se dégage créatrice. Et l'ermite, il dit « Oh, tu te calmes » ou réfléchis bien à ce que tu es en train de mettre en place, ne va pas trop vite, ne fais pas trop, ne mets pas trop d'impulsivité, maîtrise ton énergie. Alors peut-être que ça vous dit aussi que ce n'est pas le moment de dépenser votre énergie et qu'il faut économiser cette énergie pour ensuite justement mieux vous lancer. Avec les runes, nous avons l'énergie de Uruz. Uruz qui représente justement la force qui est ici. On voit ici ce besoin de se préparer encore une fois. Alors c'est une préparation physique peut-être, mais c'est aussi de l'économie, comme je le disais, de l'économie. En tout cas, on met beaucoup de détermination à chercher ces connexions. Il y a beaucoup d'énergie qui va dans le sens de ces préparatifs parce que quelque part, on sait que quelque chose se joue peut-être pendant cette étape où l'on n'est peut-être pas proactif, mais finalement, c'est quelque chose qui aura énormément d'importance pour la suite. Moi, c'est comme ça que je ressens ici. On essaye de trouver aussi une force créatrice. Avec le dos de deck ici, nous avons la joie, entre guillemets. Alors, je ne vois pas que la joie, je vois une danseuse ici. Donc, je vois quelqu'un qui travaille pour se préparer à une certaine forme de succès. Succès, peut-être même d'exposition pour certains. Vous préparez un projet que vous allez mettre en avant ou vous allez vous-même vous mettre en avant peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et ici, on travaille pour peut-être développer une image ou quelque chose comme ça qui soit valorisante pour les activités que vous essayez de mettre en avant. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du ninja. Avec l'énergie du ninja, on parle de compétences ici, tous les outils qui sont à votre disposition pour agir. Alors, on agit d'abord, peut-être pour certains, avec cette énergie un peu nocturne, on agit peut-être encore un peu en secret. Alors, ça ne veut pas dire que vous cachez tout, que c'est à l'heure ou je ne sais quoi. Ça parle plutôt d'agir dans l'ombre. C'est toutes les activités ici que vous pourriez mener sous-jacente au projet. C'est pas tout de suite lancer tout. C'est comme on parlait des préparatifs, c'est vraiment d'abord de mettre en place ce que peut-être on ne voit pas au premier abord. C'est un peu tout le travail qui est caché dans un premier temps et qui n'est pas évident à voir ou que les gens ne réalisent pas. Un peu comme si on reprend la notion de danseur ici. Le danseur, on le voit danser, on a l'impression que ça a été facile, que tout est facile et il le fait tellement bien. Et le ninja, il va représenter toutes ces heures de répétition discrète où on ne le voit pas échouer, mais qui détermine finalement ce que vous allez voir sur scène plus tard. Ok, alors on va regarder l'énergie qui va venir, l'énergie extérieure qui vient vers vous pendant ce mois.
janvier. Je vous rappelle que cette vidéo se décomposera en 3 parties. Également, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et plus important encore, vous avez accès au lien de la guidance 2025 que je vous propose, que j'ai mis en ligne récemment, ainsi que la guidance de la bonne surprise qui vous attend en janvier. On regarde ici donc l'énergie extérieure qui vient vers vous. Alors une énergie qui peut vous aider, une énergie qui peut vous faire barrage, une personne en particulier qui vient vers vous. On va regarder ce qui ressort. L'énergie extérieure pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour le mois de janvier. Nous avons la contrebasse, bon, une énergie ici un peu similaire à cette ermite. Hein. C'est l'énergie de ralentissement quelque part. C'est pas que vous êtes... alors, vous n'êtes pas forcément pressé, ou alors vous êtes pressé, mais vous savez vous canaliser. Et ici, les choses ne sont pas faites pour que vous alliez trop vite non plus. Les énergies extérieures et extérieures sont des énergies aussi de réflexion. Les personnes avec qui vous avez fait affaire sont peut-être aussi en recherche, vous aident aussi à trouver une compréhension de vous-même et de votre projet. Les énergies ici sont dans une certaine forme de lenteur, de prudence. Et il y a quelque chose aussi quand même qui vient vers vous, qui vous apporte un peu de peur, de trac. Vous cherchez la justesse dans quelque chose, la justesse dans plusieurs voies, avec les crécelles ici, plusieurs voies qui s'opposent. Alors, peut-être votre voix qui s'oppose à une autre voix à vous-même, hein, c'est-à-dire 2 voix contradictoires. Ça peut être aussi de ne pas être tout à fait d'accord avec quelqu'un. Et justement, ici, les choses se préparent et on essaye de travailler lentement, peut-être ensemble en connexion, pour justement sortir le meilleur de soi-même. Ok, alors, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de janvier 2025, période d'anniversaire pour certains d'entre vous. Hein. D'ailleurs, c'est aussi votre anniversaire en fin de mois de décembre. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Capricorne? Alors, celle-ci a sauté. Le 2 de bâton. Ce qui vous aide, c'est quand même de réfléchir à toutes les options qui sont devant vous. Ici, avec le pendu, on nous dit qu'il ne faut pas consentir à ce que vous ne voulez pas. Ici, le 2 de bâton, c'est un peu... On a un projet. Quelles sont les options les meilleures pour que notre projet fonctionne, par exemple? Et le pendu nous dit, on n'est pas obligé de consentir à des choses qu'on ne veut pas. On n'est pas obligé de subir. C'est à nous de prendre les responsabilités et de choisir ces options qui sont importantes sans doute pour la construction et la suite de notre projet. Il y a une certaine forme d'incertitude avec ce 2 de bâton. C'est un débat, c'est d'entrer dans le débat quelque part qui vous aide. Alors si vous vous retrouvez aussi avec une énergie de réflexion ici, il est bon d'écouter ensemble, de rechercher ensemble, d'être connecté à l'autre pour essayer de tirer de ces 2 opinions la meilleure option. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, sur laquelle vous devez porter tout particulièrement votre attention? Le 7 de bâton. Bon, on voit qu'il peut y avoir des propositions, des débats ici pendant ce mois, surtout pour les collaborations, les recherches de collaboration. Le 7 de bâton, lui, il nous dit, bon, il faut quand même défendre ses valeurs. Il faut défendre ses valeurs, mais savoir les défendre, mais pas trop. Hein. Le 7 de bâton, il est persévérant, il ouvre cette cage, il sort de cette cage pour défendre ses valeurs, pour dire « moi, je suis comme ça, moi, j'aime ça, moi, mes principes, c'est ça, moi. » Alors, attention,
tout de même, puisqu'elle sort en énergie fragilisée ici, de ne pas trop affirmer le moi, ne pas trop faire du forcing pour vous connecter aux autres. Ici, il y a quand même le besoin peut-être de comprendre qu'on peut débattre, on peut réfléchir à des choses sans pour autant s'éloigner de vos valeurs et de vos principes. Il y a peut-être certains, entre guillemets, compromis à faire. Voyez comment ça vous parle, puisque ce 7 de bâton, il est représenté par tous ces tatouages ici qui le rendent unique. Mais il y a aussi peut-être des options que vous avez besoin de faire pour ne pas penser qu'à vous, mais penser aussi à la richesse de ce projet. Je vais essayer de vous donner un exemple quand je dis « pensez qu'à vous ». Vous voulez sortir un livre sur la métaphysique chinoise du XIIe siècle. Ok, si ça n'intéresse que vous, entre guillemets, peut-être vous allez avoir du mal par la suite à le vendre. Donc ici, oui, vous pouvez parler de quelque chose qui vous passionne, par exemple, ou faire quelque chose qui vous passionne, tel que vous le voulez, mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à comment aller vers les autres, comment ouvrir ces options et accepter le débat pour ouvrir quelque chose de plus large. Le 7 de bâton, il peut nous parler aussi d'une problématique de persévérance. Ici, on a parlé d'une certaine forme de lenteur. Le ninja parle d'action, lui aussi. Donc, ce qui pourrait vous nuire, c'est d'être un peu dans la procrastination et de ne pas être un peu un combattant pour vous battre pour vos propres opinions, pour vos propres valeurs et ne pas défendre la personne que vous êtes, c'est-à-dire ne pas vous ressembler pendant ce mois de janvier. Quelle est l'énergie avec laquelle vous allez sortir du mois de janvier 2025? Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de janvier 2025? Nous avons le fou, une certaine forme de libération. Et s'il y a des préparatifs ici, j'ai l'impression que vers la fin du mois de janvier, février, vous allez pouvoir peut-être expérimenter, vous lancer, commencer finalement un nouveau schéma, exercer une nouvelle activité, vous lancer vraiment dans les recherches, dans l'action, dans le mouvement. Le fou, c'est celui qui se lance dans de nouvelles aventures. Alors, si vous cherchez des nouvelles connexions, il est probable que vous ayez quelques pistes pendant le mois de janvier qui vous permettent ensuite de vous libérer et de vous émanciper et d'aller de ce pas vers l'avant, faire ce pas en avant dont on parle. Voilà, on se retrouve dans un instant pour la partie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Donc, on ne parlera pas que d'amour. À tout de suite. Ok, donc on va pouvoir regarder les énergies qui vous accompagneront. Je vous rappelle que c'est pas parce que la guidance générale vous a parlé que ce tirage vous parlera également. Donc vous prenez bien les messages qui vibrent. On y va. Alors ici nous avons le soleil inversé qui nous parle d'une harmonie qui ne se fait pas comme on le voudrait quelque part. Et nous avons la roue de fortune inversée. Pour moi, tout de suite, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quiproquo. Quiproquo, quelque chose qui devrait s'éclairer, mais qui ne s'éclaire pas. Quelque chose qui est mal compris. On donne le change, on se fait draguer par quelqu'un qui a cru qu'on était intéressé, alors que c'est pas du tout ce qu'on cherchait, ou quelqu'un voit en nous quelque chose qu'on n'est pas. Donc il y a un commencement étrange avec la roue de fortune, ça va me parler de quelque chose qui commence. Une relation qui débute, une rencontre qui s'est faite récemment, peut-être qui laisse place à un quiproquo, à un commencement où tout n'est pas clair, où on ne comprend pas tout peut-être. Le soleil inversé, il n'est pas très harmonisé, il n'aide pas à la compréhension, à l'affirmation de soi, aussi à l'harmonie, c'est-à-dire voilà, d'être
entre guillemets, souriant, heureux, il y a quelque chose qui est mal compris. Donc, c'est en ça que ça me fait penser à un quiproquo. On est persuadé que vous êtes prêt et vous ne l'êtes pas. Ou alors vous, dans le sens inverse, hein, vous êtes persuadé que quelqu'un est prêt et il n'est pas. Vous n'avez pas compris que la personne était mariée et que c'était pas de la drague. Toutes ces situations qui font que, bon, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui mérite des éclaircissements, justement, hein, avec l'ermite ici. Un éclaircissement, si l'ermite ici, avec la connexion, c'est peut-être pour certains d'entre vous, dans le domaine sentimental, ça va nous parler de trouver des remèdes par rapport aux relations que vous entretenez avec quelqu'un. Il y a peut-être des éclaircissements à avoir. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas dites. Le soleil, c'est les faux semblants. On fait croire que, on a l'impression que on est heureux, mais en fait, on a une image de quelqu'un de souriant et heureux, alors qu'au fond de soi, on est triste, par exemple. On essaye de se connecter avec quelqu'un et on ralentit la personne en disant « Non, je pense que tu n'as pas compris, moi je cherche de l'amitié, je ne cherche pas de l'amour. » Tous ces quiproquos, voilà, ça me parle de ça. Hein. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes, on peut attirer l'attention amoureuse de quelqu'un avec qui on espérait travailler, par exemple, hein, aussi, par exemple. Ok, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Qu'est-ce qui ressort ici pour le mois de janvier avec le soleil inversé et la roue inversée? La quête, ok. La quête, l'intuition, il y a, oui, pour moi, il y a quelque chose en lien avec les objectifs, les vœux, l'envie de chacun. On n'est pas sur la même longueur d'onde sur la recherche pour l'instant. Quelqu'un cherche une relation à durée indéterminée et l'autre pensait plutôt que c'était pour s'amuser, quoi. Ou il peut y avoir des différences d'appréciation, de compréhension. Alors, dans les couples, évidemment, c'est pas forcément du mensonge, hein, c'est juste qu'on ne se comprend pas tout à fait par rapport à un truc qui débute. Un nouveau projet, on peut avoir besoin d'explications ou de compréhension de l'autre. On comprend peut-être pas l'attitude de l'autre qui semble faire marche arrière ou qui semble changer d'avis, par exemple. Sa souveraineté. La souveraineté, moi, ça vient ici me parler de quelque chose que vous essayez de célébrer en vous, d'affirmer en vous. Quelqu'un ici cherche à se faire comprendre, j'ai envie de dire qu'il a de l'importance, que sa voix a de l'importance, que ses choix ont de l'importance, que ses objectifs ont de l'importance. Et quelqu'un semble peut-être pas sur la même longueur d'onde et semble peut-être avoir des difficultés à le comprendre dans cette connexion. Peut-être que vous cherchez aussi d'une certaine manière à vous affirmer, mais vous avez peut-être du mal à être clair. Et nous avons voyage. Bon, il y a quand même cette notion de quête et de voyage ici. Il y a un vœu, il y a une envie de démarrer quelque chose. Alors, soit dans les couples, on a du mal à comprendre pourquoi on se lance cette quête. Soit on a besoin d'éclaircir, d'avoir des éléments nouveaux pour pouvoir se lancer, parce que le démarrage ici avec la roue inversée est peut-être un peu risqué. Donc, il faut d'abord chercher quelque chose, il faut d'abord préparer quelque chose avant de se lancer en voyage, partir en voyage, se lancer dans de nouvelles aventures. Je pense que ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. Ok, alors... Ici, on va regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de janvier. Quelle est l'énergie qui va vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous parle de potentiel, de possibilités
d'avoir plein d'options à choisir. Vous avez l'embarras du choix et on vous dit de choisir les bonnes options, de choisir entre guillemets la bonne sensation, la bonne sensibilité. Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est extrême? Est-ce que c'est le choix que vous voulez faire? Est-ce que c'est un choix du cœur? Est-ce que c'est la colère qui vous fait parler? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le 7 de coupe, c'est une certaine forme d'illusion aussi. Donc un besoin peut-être de rêver dans un premier temps, mais ce besoin de rêver et ce rêve qu'on veut peut-être réaliser, il a besoin peut-être encore d'être un peu éclairci ici. Le 7 de coupe, c'est la folie des grandeurs. C'est la quête peut-être ici que vous vous lancez. Il y a quelque chose qu'on a envie de savourer, qu'on a envie de vivre ici. Et pour l'instant, on se sent un petit peu peut-être empêché. On sent qu'on est vraiment dans des préparatifs qu'on ne peut pas se lancer ici, hein, j'ai l'impression. Alors, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous affaiblit, sur laquelle vous devez porter votre intérêt pour pouvoir mieux avancer ou avancer plus vite? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les prises de tête. Donc, les prises de tête et avec l'amour en dos de deck, les disputes également et les divisions, se diviser, ne pas être en harmonie avec les gens, ne pas être d'accord avec les gens, affirmer peut-être haut et fort des choses et entrer dans une certaine forme de conflit. Ça ne vous aidera pas. Vous avez plein d'options différentes et choisir la colère, le conflit pour essayer de solutionner ou de régler l'harmonie dans un couple, l'harmonie dans une amitié, dans le foyer familial ou quoi, ne semble pas être la solution. Vous avez d'autres options ici, bien plus sécurisantes, riches ou je ne sais quoi, intéressantes en tout cas, pour retrouver cette harmonie qui vous manque ici, hein. Ok, alors, on va regarder les énergies, comme on le fait dans les tirages habituellement, l'énergie qui accompagnera plutôt les personnes célibataires dans un premier temps. Pour les Capricornes célibataires, quelle est l'énergie qui les accompagnera plus particulièrement avec ce soleil inversé? Le rap, on a besoin de crier que l'on est différent, unique, sa singularité. Ici, ça nous parle de sortir de ses codes, de franchir ses limites, hein. Peut-être que finalement, ce célibat ici vous demande aussi d'affirmer quelque chose de nouveau, de ne pas rester dans vos anciens, dans des codes, dans des schémas vieux, mais au contraire d'extérioriser des choses, de vivre d'une nouvelle façon, d'explorer le soleil ici nous dit qu'il faut comprendre quelque chose sur vous qui vous permettra de sortir et de franchir certaines de vos limites personnelles pour justement réaborder la vie sentimentale d'une autre manière. S'affranchir des codes et de ce que vous interdisez quelque part. Quelle est l'énergie qui accompagnera les Capricornes en couple? Pour terminer, pour les personnes qui sont en couple, la musique corporelle a besoin de soigner quelque chose, de guérir quelque chose, de calmer les énergies. La musique corporelle, c'est vraiment quand on parle de votre énergie vitale, de votre vitalité, de votre fatigue. Il y a une énergie ici. Alors peut-être que l'autre nous fatigue hein, par manque de compréhension, ou alors on met nos énergies pas forcément dans les bons combats. On a tendance peut-être à se prendre la tête par exemple pour de mauvaises raisons alors qu'on pourrait faire autrement. C'est un peu comme si on se trompait d'ennemi. Et la musique corporelle, elle nous invite à nous intéresser à cette vitalité, à prendre soin de ces énergies amoureuses, pour ne pas mal les utiliser ou ne pas fatiguer l'énergie amoureuse et relationnelle qui est la vôtre.
Voilà les amis, Capricorne, on se retrouve dans un instant pour la partie professionnelle, vie quotidienne. À tout de suite. Allez, nous voici pour la partie professionnelle, vie quotidienne. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui sont à la retraite par exemple, ça vous parlera de vos activités au quotidien, comment vous occupez vos journées. C'est pas parce que le tout début de la vidéo vous parle que cette partie vous parlera également. Prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ok, l'énergie ici de votre vie professionnelle, vie quotidienne, nous avons l'impératrice qui apparaît inversée avec le magicien. On vous voit ici espérer un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau, mettre en valeur peut-être de nouvelles compétences ou le besoin justement d'utiliser des compétences qui sont les vôtres. Vous avez envie de bâtir quelque chose de nouveau, semble-t-il, avec ce magicien, mais l'impératrice semble nous dire, et qui confirme avec cet ermite, hein, l'ermite, on lui dit, sois patient, ça va venir, prépare les choses, vérifie bien, peut-être vérifie ce que tu peux vérifier, hein, pourquoi pas revoir ta copie. L'impératrice, elle nous dit, soit il nous manque des réponses, soit il y a un peu de retard dans la fertilité, hein. Les choses ne sont pas tout à fait, entre guillemets, prêtes. Les communications ne sont pas tout à fait ouvertes. Les réponses ne sont pas encore tout à fait arrivées pour pouvoir démarrer. Il y a encore cette petite problématique de connexion ici qui ne saurait, entre guillemets, tarder avec ce magicien ici, hein. Derrière, la grande prêtresse inversée nous dit que vous ne savez pas encore comment les choses vont se mettre en place, mais les choses vont se mettre en place. Donc, le magicien ici, avec ses compétences, revoit aussi les blocages. Il revoit peut-être un peu son projet. Il revoit sa créativité. Il réfléchit sur de nouvelles options, sur de nouvelles idées. Je devrais plutôt faire ci, je devrais peut-être faire ça. Comme ça n'a pas l'air de décoller, que quelque chose n'a pas l'air de décoller ici, peut-être que justement c'est l'occasion pour vous, avec prudence, intelligence et sagesse, de revoir ces petites choses, ces petites connexions qui ne se font pas soit naturellement ou qui ne font pas que la machine se mette en marche. Alors, avec cette impératrice et le magicien, pour la vie professionnelle, vie quotidienne des Capricornes, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne. Enfin, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre planète Mars pour savoir un peu plus sur votre façon d'agir. Ok, alors, ici pour les Capricornes, célébrer, ça fait 2 fois que ça tombe pour vous, célébrer. Alors, célébrer, ici, on a besoin justement de... j'allais dire, on a besoin de célébrer un projet, de tourner autour et d'essayer de le rendre beau, de le mettre en fête. Et ici, c'est plutôt dans votre esprit. Ça parle vraiment de votre créativité ici. Vous devez célébrer vos idées, donc être particulièrement fier, aimer particulièrement ces idées. Cet esprit ici, il peut avoir plein de choses, entre guillemets, il y a plein de boîtes, entre guillemets, il y a plein d'idées. Peut-être qu'il faut célébrer certaines idées plutôt que d'autres dans ce cas de figure ici. On vous voit particulièrement réfléchir, créer, essayer justement de voir dans votre esprit certaines choses et peut-être qu'il est question aussi de dépasser certaines de vos frontières, de vos limites. Votre esprit a tendance peut-être avait tendance, j'ai l'impression que l'ermite vous apporte autre chose, à limiter votre potentiel, à limiter peut-être vos idées. Et ici, il y a quelque chose peut-être qui vous invite à élargir. Élargir, ici on a la notion de nourrir, hein. Donc élargir, nourrir, alimenter vos idées, offrir d'autres choses, alimenter votre projet, offrir de nouvelles idées, ouvrir votre esprit à de nouveaux horizons, dépasser vos limites, ne restez pas fermé sur quelque chose peut-être que vous avez l'habitude de faire, soyez ouvert à ce que vous
disent les autres, les connexions que vous avez, qui peuvent peut-être aussi avoir un rôle à jouer, j'allais parler de rôle et je vois jouer. Les choix, voilà, jouer dans les choix. Si vous nourrissez vos idées ici, ça pourrait faire évoluer vos choix et donc créer autre chose. Mais ici, on voit que il vous faut dépasser certaines limites. Quelle est l'énergie avec l'oracle du soleil levant qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Quelle est l'énergie qui va vous aider, vous soutenir, sur laquelle vous pourrez vous appuyer tout au long du mois de janvier 2025? Ok, le Kitsune. Alors, le Kitsune qui est un yokai un peu farceur, moqueur, est régi par la lune. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas être dans le mensonge et d'éclaircir un petit peu ces zones d'ombre. Ici, le Kitsune, c'est aussi celui qui va... il est polymorphe, il peut utiliser plein de visages. Tout à l'heure, on parlait de l'esprit. Vous pouvez ressembler à qui vous voulez, votre imagination, puisque la lune est représentée ici, et notamment la lune, par exemple, c'est le temple aussi de l'intuition, de l'imagination, de l'inspiration des artistes. Ici, vous pouvez imaginer d'autres solutions, d'autres choix. Il y a bien plus de solutions que vous ne pensez par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Il vous faut pour cela dépasser certaines limites et ne pas vous mentir aussi. Ça peut vous aider, c'est-à-dire vous dire « ça c'est beau », mais de ne pas avoir un jugement sincère, honnête, de voir peut-être un peu trop votre avis sans penser à la vie des personnes qui achèteront votre projet, qui vivront avec votre projet, etc., etc. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous affaiblit, ce sur quoi vous pourriez porter votre attention? Les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne. Nous avons le jardin zen, de bien rester calme. Alors, on a cette énergie à la fois de calme avec le jardin zen, mais ça peut nous parler aussi de vision. On parlait ici de ne pas se mentir. Et pour moi, le jardin zen, c'est un jardin où, en fonction de l'endroit où vous vous situez, vous ne verrez jamais la même chose. Parce que il est construit ici pour avoir un caillou, vous en voyez que deux. Et quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez pas celui-là parce que vous voyez celui-ci, mais vous voyez pas l'autre, etc., etc. Donc, à chaque fois que vous changez d'angle sur un jardin zen, vous ne voyez pas du tout la même chose. Et peut-être que ça nous dit ici qu'il faut accepter de changer de vision, qu'il faut refuser une certaine forme de censure que vous vous mettez vous-même, c'est possible, hein, et aussi qu'il faut laisser place peut-être à un peu de hasard, ne pas vouloir tout contrôler, nous dit ce jardin zen. Hein. Vous n'avez pas les commandes de tout, peut-être qu'il faut vous fier à des intuitions que vous pouvez même trouver étranges, des intuitions ici qui vous ouvrent la voie et qui ouvrent un chemin un petit peu différent. Ok, on va regarder avec quelle énergie vous allez sortir de ce mois de janvier dans le domaine professionnel avec l'oracle de la musique. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de janvier, les amis Capricorne. Le tam-tam, il représente une phase de transition. On voit ces personnages qui sautent d'un tam-tam sur un autre tam-tam. Ils sont aussi porteurs de messages. Hein. Moi, je pense que c'est surtout... il faut entendre dans ce tam-tam un son qui rebondit, un peu comme dans les tribus primitives où on utilise le tam-tam pour éviter de se déplacer parce que dans la forêt, voilà, si vous voulez parler à une tribu de l'autre côté de la montagne, le tam-tam et sa résonance peuvent vous permettre de sauter
d'un coin de l'île à l'autre coin de l'île. C'est une période de transition. Donc, vous entrez ici dans un sas pour commencer quelque chose de nouveau. C'est une période qui va bientôt débuter, j'ai l'impression, hein, qui s'annonce pour dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà les amis Capricorne pour ce tirage. J'espère que cette nouvelle formule avec 3 vidéos en une vous plaira. N'hésitez pas surtout à commenter hein, pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies dans tous les domaines. Est-ce que ça vous a parlé? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Plutôt pro, pas sentiment, etc., etc. Ça sera toujours intéressant de voir vos différentes lectures par rapport à un tirage commun. Vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est super important pour la survie de la chaîne sur YouTube. Vous pouvez également me contacter pour les guidances personnalisées. N'hésitez pas si vous souhaitez des renseignements. On se retrouve en tout cas très très bientôt. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2025 à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.